Scott, qu'est-ce que tu regardes dehors? Apparemment, Amélie veut vraiment devenir capitaine des cheerleaders. Je l'ai jamais vu bosser aussi dur, ou se lever aussi tôt. En parlant de se lever, si on se recouchait. Je sais pas toi, mais moi j'ai du boulot. Ah oui, on va voir ça, hein? Écoute, il faut que je me prépare alors. Soit tu vas prendre ton petit-déj, soit... On commence par le dessert. Coucou mon Amélie, ça va? Non chérie, on court pas près de la piscine. Ouais, ce serait bête de te casser une jambe juste avant les sélections. Ça va, je te dis. Le petit-déj, allez. Moi j'ai pas le temps. Lisa sera là dans 10 minutes. Je savais que t'allais être pressée, alors je t'ai préparé des protéines. Voilà, tiens. J'ai vraiment pas envie d'être en retard. Nina, la coach, est dure avec nous. Qui ça? Je t'en ai déjà parlé, la coach Nina. La nouvelle coach d'Amélie. Elle était cheerleader professionnelle. Ah oui, c'est vrai. Elle a viré une fille de l'équipe juste parce qu'elle mangeait du chewing-gum. Eh ben, dis donc. Et je veux pas qu'elle pense que je suis pas à la hauteur. J'ai été cheerleader pendant longtemps et je peux te dire que t'es aussi douée que les autres. C'était il y a longtemps, maman. Les choses ont peut-être changé. Même si c'était il y a 100 ans, il y a des choses qui ne changent pas. Le talent et le travail, c'est toujours aussi important. Je dois y aller. Lisa arrive dans une seconde. Oublie pas ton shaker. Ah oui, merci. Salut! Salut, chérie. Tu crois vraiment qu'elle va le boire, ton truc? Non. Qu'est-ce qui te fait rigoler? T'étais cheerleader il y a combien de temps exactement? Ah, fais gaffe, toi. Je suis hyper souple et je sais faire des trucs que t'as jamais vus. Waouh! Ça va être une bonne journée. Encore merci de me laisser conduire. Pas de problème. T'as largement l'âge pour la conduite accompagnée. Pourquoi tu t'entraînes pas à conduire avec ta mère? J'en sais rien. Elle a toujours peur que je me blesse, que j'ai un accident. Elle me traite comme une enfant. Oh non, Natacha va auditionner pour intégrer l'équipe. Elle est si grosse que quand elle court, on entend ses cuisses claquer. Natacha est pas grosse. Je pense même que je fais le même poids qu'elle. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Amélie, arrête-toi, c'est Ethan. Amélie, c'est Ethan, arrête-toi. Oh, c'est ma voiture et je suis pas censée faire monter n'importe qui. Oh, commence pas, sa voiture est en panne et je lui ai dit qu'on le prendrait en chemin. Salut Ethan. Ethan? Salut. Salut, sympa d'avoir pensé à moi. Comment ça va, Lisa? Et toi, Amélie? T'as raison, faut garder les yeux sur la route. La prudence avant tout. Quand est-ce que tu récupères ta voiture? Oh, je vais la récupérer chez le garagiste vers midi. Tu me reconduis chez moi après le lycée? Ouais, si tu veux. Bonjour, ça va? Tu m'as fait une peur bleue. Désolée, j'espère que tu t'es pas brûlée avec le café. Non, ça va. Et le plus important, c'est que j'ai rien renversé sur les nouvelles pièces. Qu'est-ce que tu fais là aussitôt? Eh bien, j'ai dû appeler notre nouveau fournisseur à Shanghai à 3 heures du matin et ça a duré 2 heures. Est-ce que ça va? Maintenant, oui, il y avait un petit malentendu sur les quantités. Bref, après je suis rentrée, j'arrivais pas à dormir, alors je me suis relevée, je suis revenue bosser ici. Surtout que c'est aujourd'hui le grand jour. Le grand jour? Si tu conclus avec Pick and Light, aujourd'hui, notre marque Sun Style va casser la baraque. C'est que notre première rencontre, on va sabrer le champagne une autre fois. En le sabrant avant, ça portera bonheur. Ça a été... Oh, L'enfer. je savais pas que c'était aussi dur les sélections. J'ai lâché prise au moins 3 fois, la cata. Moi, je sens plus mes bras, c'est des nouilles. Je serai jamais aussi douée que ma mère. Ouais, c'est clair, t'as bien galéré. Mais si tu t'entraînais plus, tu serais meilleure. Merci, Tania. Et toi, ça a été? Le truc de ouf. Je me sens si bien que je pourrais recommencer tout de suite. Tania, faut que je te parle. Tu viens dans mon bureau? Oui, enfin là, je devais voir quelqu'un, mais... Ça s'il prendra faut pas vraiment... longtemps. J'arrive, coach. Tu crois que Tania a des problèmes? Je crois plutôt que la coach va lui proposer le poste de capitaine. C'est impossible. T'es vachement meilleure qu'elle. Ma mère était capitaine. Et je veux être capitaine.
fais du bon boulot, Tania. T'as déjà fait pas mal de progrès et tu t'es renforcée au niveau musculaire. Ouais, je sais, coach, c'est C'est vraiment... encore trop tôt pour être arrogante. Tu as encore un long chemin à faire. Je sais, enfin, je pense que... Tu fais beaucoup de muscu? Est-ce que tu fais des haltères aussi? Oui, j'essaye le plus Est-ce que possible. tu prends les compléments que je t'ai recommandés? Si tu veux devenir capitaine, tu dois avoir de la puissance. Et la masse musculaire maigre, c'est la clé. On a rarement une seconde chance dans la vie, Tania. Tu vois ce que je veux dire? Je crois, oui. Tu as l'occasion de faire quelque chose de bien. D'aider notre équipe à aller jusqu'au championnat national. Mais si tu rates cette occasion, elle ne se présentera pas deux fois. Je suis passée à côté de ma chance, moi je sais ce que c'est. Continue à prendre ça. Et à faire beaucoup de muscu. Je vous décevrai pas, coach. Ça, j'en suis sûre. Chez moi, coach. Il n'y a aucun problème, Nina. Tu sais bien que j'aime passer du temps avec toi, hein? Je crois, oui. Non, tu peux en être sûr. Tu es une sportive très douée. Mais tu es aussi une jeune fille très capable, bien équilibrée et intelligente en plus. C'est gentil. C'est vrai. Physiquement, t'as de l'énergie, t'es bien coordonnée. Et tu sais qu'il faut être prêt à faire des sacrifices pour gagner. En parlant de gagner, est-ce que t'as repensé à ce dont on a parlé la semaine dernière? Oui. Je fais de la muscu en dehors des heures d'entraînement et pour le buste, j'ai augmenté les séances de 5 à 6 par semaine. Et je fais mes devoirs le dimanche. C'est super, Nina. Mais je pensais plutôt à autre chose. Tu vois quelque chose qui rendrait tes séances d'entraînement et de muscu plus efficaces? Oui, je vois les... Je suis allé voir dans ton vestiaire. Ah, Je te les ai donnés la semaine dernière, donc le flacon devrait être vide, mais je comprends que ce soit pas très conventionnel. je suis désolée. Mais en fait, j'ai lu des tas de trucs sur ces médocs et sur les effets secondaires. En particulier chez les filles. C'est vrai que ça fait prendre du muscle, mais... Je ferai jamais rien qui pourrait faire du mal à mes filles. Surtout à toi. Et tu le sais, non? Oui, je le sais. Le rendez-vous a été reporté à demain matin. C'est sur la gauche, là. Madame Regan est là. Bonjour. Ah, venez, je vous attendais, Kelly. Ça va? Marley Pickett. Ravie de vous rencontrer. De même, je vous en prie. Ah, merci.
Plutôt en couleur, votre bureau. Ouais, ça me plaît de bosser dans un endroit qui respire la créativité. Malheureusement, j'ai pas l'occasion de passer beaucoup de temps ici. Je me déplace beaucoup. Quand il y a un problème dans une de mes boîtes, j'y vais. Mais pour l'instant, mon plus gros problème, c'est ma société de location de scooters. C'est quoi le problème? Certaines personnes démontent les scooters pour revendre les pièces. Je dois trouver un moyen d'empêcher ça. Ce serait pas plus facile d'utiliser des pièces tellement peu chères qu'on pourrait les remplacer à moindre coût? Comme ça, les locations seraient toujours rentables. Je sais pas si c'est possible, mais j'aime bien votre façon de penser. Merci. Je sens que vous êtes créatifs, vous. On va bien bosser ensemble. Merci. Excusez-moi. Oui, Marley? Bah alors? On était censé se retrouver dehors et aller au centre commercial? Ah, je peux pas, désolé, j'ai d'autres projets. Oh. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de la coach? T'as des problèmes? Non? Non, elle voulait me filer ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, des vitamines. Pourquoi? Cool. Hé! C'est à moi! Je veux pas avoir d'ennui. T'inquiète, tu vas pas en avoir. Sauf si je dis à tout le monde que la coach te file des stéroïdes. Là, tu te feras virer du lycée. Et elle aussi, elle sera virée. Ethan, tu fais ça, je te tue. Allez, faut que j'aille à la muscu. Ethan! Tu m'avais promis de me reconduire chez moi. Ok. Pourquoi t'étais pas à la muscu ce soir? Ça m'aurait motivé. Désolé mec, fallait que je rentre chez moi. Je vais te dire, mon pote, entre ce que je prends déjà et les trucs que j'ai chourés à Tania, je vais me faire des muscles de malade. Les trucs que t'as chourés, je peux en avoir? Non, mec, démerde-toi tout seul. J'en ai marre que tu me prennes mes médocs. Hey! Tu te fous de ma gueule, enfoiré! Bordel, tu fais quoi? C'est ma place! Mais t'es sérieux, là? Hey! Tu fais quoi? Dégage de là, c'est ma place! Putain, mais c'est quoi ton problème? J'étais là en premier, c'est ma place! Vous avez vu, il fait un malaise, cours! Il a dit oui? Marley a demandé à sa comptabilité de vérifier notre bilan prévisionnel. Et il a dit oui? Son équipe a testé tous nos produits. Et il a dit oui? Et ils ont adoré. Le style, le niveau de confort, absolument tout. Donc il a dit oui? Peut-être. Il a peut-être dit oui? Il a dit peut-être et qu'il nous tiendrait au courant très rapidement. C'est pas un oui, ça. C'est pas un non. Allez, viens. C'est quoi tout ça? Il est arrivé quelque chose à Ethan? Amélie! Lisa? Ethan! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ethan! Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il a eu un accident de voiture. Un accident? Oui, il est mort. Lisa. Les cours sont annulés. Je crois qu'on devrait rentrer à la maison. Lisa, je te conduis chez toi. C'est gentil, mais je suis venue en voiture. Non, t'es sous le choc. Conduis pas, ok? Il vaut mieux que tu reviennes plus tard pour la rechercher. D'accord. C'est la coach Nina. Elle dit quoi? Elle dit que l'entraînement pour les cheerleaders est maintenu. Elle a pas de cœur, je pourrais jamais. Elle dit que puisque les cours sont annulés, elle nous attend à 8h30. C'est une blague? Non. Noël, je sais qu'il faut bien une dernière, mais pourquoi il faut toujours que ce soit toi? Bonjour, coach. Bonjour, Madame Regan. Amélie, Lisa, vous allez vous changer? Une minute, s'il vous plaît. Je peux vous parler avant? Oui, c'est toujours un plaisir de parler à un parent. Noël, bon sang, les jambes plus haut! Désolée, je peux pas les lâcher une minute. Écoutez, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais vous croyez pas qu'il faudrait annuler l'entraînement? Le lycée vient d'annuler les cours. Je sais. Mais justement, comme ça, j'ai plus de temps pour bosser avec les filles. Elles sont loin d'être au point. Mais un jeune homme vient de mourir. Les filles le connaissaient bien. J'en suis consciente, mais elles auront le temps de pleurer plus tard.
Je suis désolée pour ce qui est arrivé à Evan. Ethan. Ethan. Mais c'était un accident. Ethan était un sportif et d'après ce que je sais, le sport, c'était tout pour lui. Je crois que le mieux pour honorer sa mémoire, c'est qu'elle se dépasse à l'entraînement plutôt que de rentrer chez elle. Oui, peut-être bien, Madame mais... Regan, je crois aussi qu'en s'entraînant, les filles pourront oublier ce terrible drame, du moins pendant quelques heures. Oui, sûrement, Maman. mais vous n'êtes pas leur mère. Maman. Et- S'il te plaît, ça devient gênant. Je suis désolée, excuse-moi. Non, ça va, je vais aller m'entraîner. T'en es sûre? Oui. Bon, d'accord. Et toi, Lisa? Je veux rentrer chez moi. Je te raccompagne. Merci, Madame Regan. Je la garde jusqu'à midi. Vous voulez venir la récupérer ou je la reconduis chez vous? Ça ira. C'est très gentil de votre part, mais je m'en occuperai. Allez, à tout à l'heure, chérie. Je serai là à midi. Ok, merci maman. De rien. Bye Lisa. Bye. Envoie un texto à ta mère, dis-lui que je te raccompagne chez toi. D'accord. Lamar, t'es le proviseur. Quand tu m'as engagé pour être coach des cheerleaders, tu m'as dit que tu voulais la Je meilleure. sais, et je veux toujours la meilleure. Mais certains parents se plaignent des horaires que t'imposes aux filles. Tu dois garder en tête que ce sont des ados et qu'elles ont d'autres obligations. Si elles apprennent pas à prendre leurs responsabilités maintenant, quand est-ce qu'elles le feront? Bon, et si on continuait cette conversation ce soir après les cours? Oui, entrez. Bonjour, lieutenant Jack Logan. C'est moi qui vous ai appelé. Vous êtes Nina Sendak? C'est moi, oui, justement, je vous attendais. Je tombe mal? Non. Non, monsieur Graham, le proviseur allait partir. On en reparlera plus tard, d'accord? D'accord. Lieutenant? Ravi de vous rencontrer en personne, mais pourquoi venir me poser des questions sur un accident de voiture? Oh, c'est la procédure standard. J'ai vu les professeurs et le personnel aussi. Et vous pensez que c'est plus qu'un accident de voiture? Ça, c'est confidentiel. Oui, je comprends. On a trouvé un produit illégal dans la voiture. Marijuana? Des stéroïdes. Qui n'ont pas été prescrits. On pense qu'il est mort d'une crise cardiaque due à l'utilisation de ces substances. Oh, c'est horrible. J'aurais jamais cru ça de lui. Eh bien, c'est pas si rare que ça. Je suis sûr que vous savez que certains sportifs essaient de booster leur performance. Et vous avez une idée d'où Ethan a pu se procurer ces stéroïdes? Pas encore. On a interrogé tout le monde, les coachs, les amis, même la petite amie d'Ethan. Tori? Tanya. Oui, c'est ça. Tanya Harrington. Oui. Elle sait pas où il les a eus. Je suis vraiment désolée. Je peux pas vous aider. J'ai aucune information qui pourrait être utile. Ok, je vois. Merci de m'avoir reçu. Et désolé pour ce pauvre Ethan.
Oui, c'est affreux. Mais les accidents, ça arrive. Ouais. À bientôt peut-être. T'attends peut-être quelqu'un, chérie? T'as ce que je veux? Ouais, j'ai. Mais toi d'abord. Ouais. Ok. Pourquoi t'as besoin de ça? Qu'est-ce que t'en as à faire? On m'a dit que ton but, c'était d'aider la future génération de sportifs de ce pays à dépasser ses limites, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et alors? Alors, je pense pas que le lycée approuverait ce que tu comptes faire. C'est-à-dire doper tes pouliches. Écoute, c'est pas tes affaires, ok? Là, pour l'instant, on a un truc à finir. T'as mon fric, alors file-moi mes trucs. Il va me falloir plus de fric. Ça a augmenté. Parce que le risque a augmenté. C'est moi qui prends tous les risques, c'est moi, alors file-moi mes trucs. Je veux 500 $ de plus. La prochaine fois, peut-être, pas maintenant. Maintenant. Ou il y aura pas de prochaine fois. C'est maintenant ou je me tire sans rien de filer. Tu me fais quoi, là? Non, enlève ta main de ma bagnole, espèce de taré. Personne touche ma bagnole. Désolée, s'il te plaît. Écoute, j'ai vraiment... Touche plus jamais ma caisse. J'ai ton fric. Bonjour. Bonjour. Dis, ce verre, il est pas trop flash? Un petit peu. T'as eu des nouvelles de lui? De qui? Tu sais bien qui, monsieur blindé de fric? Marley? Oui, Marley Piquette. Ça fait 2 semaines maintenant et il a toujours pas dit s'il voulait nous financer. Je suis sûre qu'on sera vite fixé. S'il nous appelle dans les prochains jours, c'est un oui. Si on n'a pas de nouvelles, bah, c'est un non. Tu préfères quel verre? Le verre des billets que Marley Piquette est censé nous donner. Pourquoi t'es aussi angoissée? Sunstyle marche très bien. On maintient la barre, on paye les factures, tu vas voir. Quelqu'un va nous financer un jour ou l'autre. Je sais. Oui, je sais tout ça. J'espérais simplement que ce soit lui qui allait nous rendre riches. Est-ce que tout va bien, Nat? Il y a un truc que je peux faire pour toi? Ah, non, 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 tout va bien. Tu me connais, la patience, c'est pas mon fort. Ah, ta fille est revenue de son jogging, apparemment. J'ai pas besoin de prendre un chien de garde. Tu vois tout, toi. Elle s'entraîne trop, ça m'inquiète un peu. C'est normal que tu t'inquiètes, t'es une mère. Si tu t'inquiétais pas, on te retirerait ta carte de mère. Ma carte de mère? Ouais, la carte qu'on t'envoie par courrier, à renouveler tous les ans, comme le permis quand t'es vieille. Bon, tu dois pas aller préparer 3 tonnes de protéines pour aider ta fille à péter la forme? Si. Et je reviens dans une demi-heure. Je te rappelle qu'on doit vérifier le stock et revoir la compta. Allez, grouille-toi, sinon elle va tomber dans les pommes. Désolée, Tania, je t'ai lâché, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça. T'as deux mains gauches ou quoi? T'es sérieuse? C'est la 3e fois que tu me lâches. Tania, elle a pas fait exprès. On t'a rien demandé, toi. Si t'as pas assez de force dans tes bras de mauviette, rentre chez toi. Mais tu me feras plus jamais tomber, plus jamais. Mais c'est quoi ton problème? Tania. C'est bon, maintenant ça suffit. Allez, dans les vestiaires, c'est fini pour aujourd'hui. Je m'en fous.
Excuse-moi. Pardon, je voulais dire oui, coach. C'est mieux. Amélie. Dans mon bureau. C'est vrai, Tania a raison. Depuis ma poussée de croissance cette année, je suis trop grande et plus assez forte pour pouvoir porter les autres filles. Mais est-ce que tu fais tes exercices de muscu correctement? Oui, mais ça marche pas, ça donne rien. Je sais que c'est dur, Amélie, et je sais que tu veux absolument obtenir des résultats. Je veux pas seulement faire partie de l'équipe. Vous méprenez pas, c'est super, mais je veux surtout devenir capitaine. Que ma mère soit fière de moi. T'inquiète, je suis sûre que t'intégreras l'équipe. Merci, c'est génial. Mais même si tu as un grand potentiel, si tu veux être capitaine... Je veux, oui. Tu vas devoir être la meilleure. Je ferai n'importe quoi. Je vais te montrer quelque chose. C'est quoi ça? J'en prenais quand j'étais cheerleader, avant ma blessure. J'en prends toujours d'ailleurs. C'est des vitamines? On peut dire ça, oui. Des sortes de vitamines. Des compléments. Et ça fait quoi? Ça développe la masse musculaire maigre, mais il faut quand même faire de bonnes séances de muscu. Ça augmente aussi la force musculaire. Mais faut être motivé. Je le suis. Je veux vraiment être capitaine. Mais je sais pas si c'est une bonne chose que je prenne ces compléments. Bon, déjà, Amélie, je veux que cette conversation reste entre toi et moi. Je crois qu'il vaut mieux pas que tes parents soient au courant. Ouais, je comprends. Et en plus, j'ai pas le droit de te donner ça. Pourquoi? Mais ce que je peux faire, c'est laisser le flacon là. Je vais m'absenter et si tu veux ces compléments, tu as la possibilité de les prendre. C'est à toi de décider. On se voit à l'entraînement demain. Attention. Il me reste plus qu'à réchauffer ça et ce sera prêt. Tu crois que notre fille nous fera l'honneur de sa présence ce soir? Elle est crevée, et je t'ai dit, je l'ai jamais vue bosser aussi dur. Et c'est une bonne chose, non? Ouais. T'as pas entendu un bruit? Un bruit? Laisse tomber, je vais aller voir. Ça a l'air pas mal tout ça. Ouais, c'est clair. Scott? Il y a quelqu'un assis dans une voiture devant. C'est sûrement un ado. À leur âge, les gamins ont rien d'autre à faire que se balader en voiture. T'as sûrement raison. Le poulet est prêt, chérie, tu viens? J'arrive dans 1 minute. Je vais juste vérifier un truc. Il faut encore faire la salade. Oui, t'inquiète, je vais la faire. Tu peux attendre une seconde? Bonsoir, Madame Regan. Je vous ai pas fait trop peur, au moins. Si, un peu. Désolée d'avoir crié. Je vous en prie, entrez. Encore une fois, je suis désolée. Vous avez ouvert la porte quand j'allais sonner. Non, c'est pas grave. Je suis assez méfiante et je m'inquiète facilement. Merci encore d'avoir apporté le sac à dos d'Amélie. J'espère que ça vous a pas trop dérangé de passer. Non, je savais que t'allais t'inquiéter pour cette histoire de sac. Et puis, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les parents de mes filles. J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Vous pouvez nous raconter quand vous étiez cheerleader à Dallas? J'ai pas pu bosser pour l'équipe de foot de Dallas ou une équipe de la NFL. Pourtant, j'avais passé les sélections et j'avais été engagée alors que j'étais à la fac. Pourquoi vous avez arrêté? Je me suis blessée. Mais honnêtement, je voulais pas devenir pro. Je voulais juste participer à des compètes de cheerleader. Pourquoi? Je voulais faire le championnat national. Je voulais remporter la grande compétition. Oui, c'est ce que je voulais. Mais ça s'est pas fait. Et c'est ce que j'aimerais bien pour toi. C'est ce que je veux aussi. Gagner un grand championnat. Comme ça, j'aurai une bourse. Impressionnant. Votre fille est très ambitieuse. Ouais, elle tient ça de sa mère. Elle aussi, elle était cheerleader. Ah oui? Je ne savais pas. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit cadeau pour Amélie. C'est quoi? Regarde. Maman, c'est ta bague de championnat. Je me suis dit que tu pourrais la porter en attendant de gagner la tienne. Je vais être une championne, tout comme toi. J'étais pas au courant que vous aviez gagné un championnat. Kelly a emmené son équipe jusqu'au championnat national 2 fois. Le championnat national? On a eu beaucoup de chance et on avait une super coach.
Vous êtes jamais allé jusqu'au championnat national? Non, pas encore. J'ai failli une fois, mais je suis tombée enceinte. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Amélie. Non, ça va. J'ai perdu le bébé. Je suis désolée. Ça a dû être très difficile pour vous. Ça a été terrible. Mais ça m'a motivée. Et depuis que je ne peux plus avoir d'enfants, c'est mon équipe. Ce sont mes filles que je considère comme mes enfants. C'est fantastique que vous ayez trouvé votre voie. Maman, on a encore des blancs d'œufs? Non, t'as tout mangé, chérie. Mais j'en prendrai demain quand j'irai faire les courses. Super. T'as beaucoup plus d'appétit ces 2 dernières semaines. Je veux avoir de la force, des muscles pour pouvoir porter les filles. Alors mange, tant que ça te rend pas malade. Tu vas le finir, ça? Je suis contente de voir que tu t'impliques à fond dans tes entraînements, mais je t'ai pas beaucoup vu bosser tes cours dernièrement. T'inquiète, j'assure. Je suis sérieuse, Amélie. Si tu veux rester dans l'équipe, tu dois me promettre que tes notes se maintiendront. Je te promets que mes notes se maintiendront. Merci. Oh, je t'aime, chérie. Quoi? Je peux plus faire des câlins, ma petite fille. Surtout si t'as besoin d'aide, tu me le dis tout de suite, d'accord? Oh, et oublie pas que ce soir, on a le dîner de bienfaisance mère-fille au foyer pour femmes. J'avais oublié. Amélie, comment t'as pu oublier? On y va chaque année. Bah, tu vois... Non, laisse tomber. Viens me chercher après l'entraînement. Pas de souci. Et oublie pas de prendre une tenue de rechange. T'as fait énormément de progrès. Quand tu m'as porté tout à l'heure, ça s'est fait tout naturellement, en douceur. Ça, c'est parce que je suis une superwoman maintenant. Et vers où tu vas t'envoler, là, superwoman? Ma mère vient me récupérer pour aller à ce dîner de bienfaisance. Tu sais, le truc mère-fille. Bon, c'est vrai, c'est un peu la loose, mais elle tient à y aller. D'accord, bon. Ouais. On se voit demain, alors? Ouais, on se voit demain. Génial. Bonne soirée. Amélie, Oh mon Dieu. Coach, tu pars déjà? l'entraînement est terminé, non? Je croyais que t'allais faire de la muscu après. Oui, c'était mon intention, mais en fait, j'ai promis à ma mère d'aller à un dîner. Tu veux faire le championnat national? Oui, coach. Tu veux devenir capitaine et tu veux obtenir une bourse? Oui, coach. Je sais, mais... Mais rien du tout. Alors tu vas retourner là-dedans et faire une bonne séance de muscu. J'ai acheté des pizzas surgelées au cas où tu serais trop feignant pour te faire à manger. Ah, merci. Mais je vais me prendre un taille sur le chemin en rentrant. Amuse-toi bien avec Amélie. Tiens, elle vient de m'envoyer un texto. Elle dit quoi? Oh non, elle dit qu'elle peut pas venir avec moi parce qu'elle doit s'entraîner. Mais elle s'entraîne déjà tous les soirs. J'avais planifié cette soirée depuis des semaines. Ces horaires d'entraînement, ça devient n'importe quoi. Ouais, je commence à me rendre compte. Je suis désolé pour toi, chérie. Tu vas devoir me supporter toute la soirée. Prends assez de nouilles pour 2 du coup et j'irai bosser un peu dans mon bureau après. À vos ordres, Majesté. À toutes. Merci. Bye. Alors... Si jamais je mets cela... Chérie, je vais aller courir pour éliminer un peu. Encore merci pour le taille. Ouais, je fais avec mes moyens. Sois prudent. Juré. Et toi, bosse pas trop tard, ok? Je vais essayer, ouais. Alors, si je mets ça de ce côté... Scott? C'est toi? Scott? Scott, c'est toi? Scott?
c'est moi. Dieu. Marley. Oh, vous m'avez fait peur. J'ai failli vous blesser, je suis désolée. Non, ça va. Apparemment, vous avez pas eu mon texto. Non, je me suis mise sur silencieux avant le dîner et j'ai bossé un peu après. J'ai sonné à la porte d'entrée, personne n'est venu. J'ai vu de la lumière derrière et me voilà. Ah, mais vous auriez pu vous faire tuer, là. Oui, ou nettoyer au balai brosse. Oui, je sais. Oh, je suis désolée. Vous voulez boire quelque chose? Vous voulez vous asseoir? Non. De l'eau? Une bière? Merci, je vous ai assez dérangé comme ça. Je voulais juste vous dire en personne que j'allais financer Sunstyle. C'est fantastique, ça. Mais pourquoi venir ici le soir? Les horaires de bureau, c'est pas pour moi. Et ça me plaît de surprendre les gens avec des bonnes nouvelles. J'espère que ce sera pas toujours aussi flippant. Non. Je suis trop contente. Vous allez financer Sunstyle. Je vous remercierai jamais assez. Ouais. J'ai hâte de travailler avec vous. On va faire du bon boulot. Mon avocat vous appellera dans 1 ou 2 jours pour les contrats. Je dois y aller. J'ai encore des rendez-vous. On se voit plus tard. Merci encore. Vous êtes venu en voiture? Ah, non, avec un de mes scooters. Faut sauver la planète. Ah, c'est bien ça. À plus alors. Ça doit être horrible pour les parents d'Ethan. Oui, vous inquiétez pas, je ferai attention. Tu veux aller quelque part ou tu veux rester avec tes amis? Je vais voir ce que Lisa veut faire. D'accord. Je t'aime, ma chérie. Maman... Hé, Tania, ça va aller? C'est ça, comme si ça t'intéressait. Ça veut dire quoi, ça? Espèce d'hypocrite. Tout ce qui t'intéresse, c'est de devenir capitaine. T'en avais rien à cirer d'Ethan et maintenant, il est mort. Ça, c'est pas vrai. Mon Dieu! C'est quoi ton problème? Me touche pas! Amélie! Non, arrête! On arrête là tout de suite, ça suffit! Amélie! Amélie, ça suffit! C'est elle qui a commencé! Tu m'as cassé le bras! C'est ta faute, tu m'as frappé! Allez, on va rentrer à la maison. Amélie, fais ce que ta mère te dit. T'es ma fille, Essaie tu de vaux te mieux que calmer. ça! Bien sûr, t'es tellement parfaite! Amélie, rentre chez toi et repose-toi. Je te veux en pleine forme à l'entraînement demain. Madame Reagan, prenez bien soin de ma star. Non, je vais prendre soin de ma fille, mais j'aimerais poursuivre cette conversation demain si vous avez un peu de temps à m'accorder. Oui, ben c'est demain, après l'entraînement. Tania, viens avec moi. Elle lui a vraiment cassé le bras? Non, heureusement, mais Tania a quand même vraiment mal à l'avant-bras. Waouh. Être cheerleader, c'est plus violent que je croyais. Je suis pas sûre que ça ait quelque chose à voir, mais Amélie se comporte bizarrement ces derniers temps. Oh, c'est pas si bizarre que ça. Tu sais bien, les sautes d'humeur des adolescentes, ça date pas d'hier. Mais là, c'est carrément autre chose. Amélie a réagi de façon bestiale. Je l'avais jamais vue dans un état pareil. Oui, mais c'est assez courant dans le sport. Les joueurs de football se mettent parfois dans le même état. Sauf que dans leur cas, ils sont souvent sous stéroïdes. Tu crois quand même pas qu'elle en prend? Des stéroïdes? Non, t'es folle ou quoi? Impossible. Comme je t'ai dit, c'est une ado, c'est tout. Je suis fatigué, je vais aller me coucher. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Scott, Oui? je voudrais pas dramatiser, mais je suis sa mère. Amélie est ma seule enfant et quelque chose me dit que ça va au-delà d'une crise d'ado. Tu crois? Pour moi, on doit éloigner Amélie de sa coach. Si tu le dis. Quoi que tu décides, je serai avec toi, mais j'espère que t'es consciente qu'elle sera folle de rage quand on lui annoncera ça. Ouais. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, mesdemoiselles, on garde le rythme. Allez, vous allez m'en faire 5 de plus. Je veux des championnes. Waouh, c'est brillant. Ouais. Waouh, c'est le mot juste. Je veux de la puissance. Je veux des championnes. On est des championnes. 5 minutes de pause. Scott et moi, on est conscients que vous faites un sacré boulot avec les filles, on vous en remercie, mais après l'incident d'hier entre Tania et Amélie, On est inquiet. On a peur qu'Amélie ait du mal à maintenir une vie équilibrée. Moi aussi, je suis contrariée par cet incident. Mais apparemment, c'est Tania qui en est à l'origine. C'est pourquoi elle a été renvoyée de l'équipe. je suis désolée pour elle. Mais Scott et moi, nous pensons qu'Amélie devrait faire aussi un break. Quoi? Non! Non, c'est trop injuste! Amélie,
Je veux seulement avoir une chance de gagner. Maman a eu la sienne. Vous me privez de la mienne. S'il te plaît, tu plaides pas en ta faveur, là. Écoutez, je respecte votre décision. Mais c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe. C'est super de votre part de croire en Amélie, On mais... a un championnat national dans 2 semaines. Et comme Tania est hors circuit, j'avais prévu de nommer Amélie capitaine. C'est vrai? Ah, merci, coach. C'est trop génial. Maman, papa, je peux rester dans l'équipe? Chérie, t'en penses quoi? Si on dit oui, tu nous promets de continuer à... Je suis prête à tout. Je vous promets de continuer à avoir de bonnes notes, de faire le ménage à la maison. Je ferai tout ce que vous voudrez. S'il te plaît. On voudrait pas te priver d'une telle opportunité. Mais tu dois aussi nous faire la promesse que tu écouteras tout ce que ta mère et moi te diront de faire. C'est compris? Promis. Merci. Merci. Je suis un peu perdue là. Je croyais que l'équipe de Marley Piquet était déjà d'accord pour prendre en charge ses frais. Quittez pas un instant, ma fille part au lycée. Salut maman! Oublie pas ton déjeuner! Je suis désolée Laura, ma fille a filé comme une fusée. Oh non, elle a oublié son sac à dos. Je peux vous rappeler? Mais on a déjà versé un acompte pour la confection du tissu. Je comprends pas qu'on soit obligé de payer avant la livraison. C'est pas du tout ce qu'on a conclu comme accord. Nat, tu sais ce que c'est ça? Monsieur De Caro, je vous rappelle. Très bonne journée. Bon alors, on a quoi là-dedans? J'en sais rien, c'est quoi d'après toi? Je crois que c'est des gélules. Fais pas la maline, j'ai trouvé ça dans le sac à dos d'Amélie. Et après sa façon de se comporter ces derniers Ça va, temps... tes allergies? Quoi? J'ai pas d'allergie. T'as pas besoin de ça alors. Je comprends rien, C'est explique. des antihistaminiques. T'en es sûre? Oui, sans effet de somnolence. Y a vraiment pas de quoi t'inquiéter. Oh bon sang! Tu peux pas savoir comme je suis soulagée. C'est incroyable à quel point ma fille me stresse. Tu veux dire plus que le stress normal de toute maman? J'en sais rien, c'est la première fois que j'élève une ado. J'ai pas de comparaison, Maman, mais c'est possible. Je peux savoir ce que tu devrais pas être au lycée? J'ai oublié mon sac à dos, je suis venue le récupérer. Et pourquoi t'as fouiné dedans? Ta mère est passée me demander de t'apporter ton sac et il y a ce truc qui est tombé. Menteuse! Je vous déteste toutes Amélie, les deux! attends! À ta place, je la laisserai se calmer. Elle est passée où, ma petite fille toute gentille? Tu crois que c'est normal, un changement aussi radical? La mauvaise nouvelle, c'est que c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que t'es prête pour la saison des pollens. Si tu le dis, merci. Hé, ça va? J'ai un truc important à te dire. J'ai pas vraiment envie de te parler. J'ai pas dit que je voulais te parler. Ça te laissera entendre que ce que t'as à dire m'intéresse. Non, j'ai un truc à te dire, c'est tout. Quoi? Je t'ai sauvé les fesses. C'est-à-dire? J'ai dit à ta mère que c'était pas des stéroïdes. Mais c'est pas des stéroïdes, c'est des compléments. Écoute, je sais pas ce qu'on t'a dit, mais j'ai fait de l'athlétisme à la fac et je sais reconnaître des stéroïdes quand j'en vois. Admettons que ce soit des stéroïdes. Pourquoi tu lui as rien dit? J'aurais dû, oui. Mais je voulais pas que t'aies des ennuis. J'ai fait quelques bêtises quand j'avais ton âge et franchement, les punitions, ça m'a pas vraiment rendu service, bien au contraire. J'ai fait encore plus de conneries, encore pire que les premières. Ah ouais? T'as fait quoi? Peu importe. Tout ce que je veux, c'est que tu me promettes de ne plus prendre de cochonneries et moi je te promets de pas te balancer à ta mère. J'en prends, mais je te jure pas beaucoup. Tu devrais pas en prendre du tout. T'en as pas besoin pour intégrer l'équipe. T'en fais déjà partie, on est d'accord? Ouais. Alors arrête d'en prendre. Parce que si t'arrêtes pas et que tes parents l'apprennent, ils te feront virer de l'équipe tellement vite que t'auras même pas le temps de pleurer.
Et là, l'objectif que tu t'es fixé, tu pourras faire une croix dessus. Ouais, je sais. Ouais. Écoute, ta mère est ma meilleure amie, j'en ai pas d'autre. Si elle savait que je manigance avec toi, non seulement je perdrais une amie, mais sûrement aussi mon travail. Tu vois ce que je prends comme risque pour toi? Ouais. Merci. T'as pas à me remercier. Non, je retire ce que j'ai dit. Tu peux me remercier en faisant un peu plus d'efforts avec ta mère. Et en arrêtant de prendre ces trucs. Ok. Promis, j'arrêterai. Bien. Comment tu te sens? Très bien. Mes muscles me font encore mal, mais je me sens super bien. Je suis contente que t'aies pu venir avec moi. Ça faisait des siècles qu'on s'était pas fait une pédicure ensemble. Vous voulez vos ongles de pied de la même couleur que ceux de la main ou voulez-vous les plus clairs? La même couleur, oui. Ça te branche d'aller faire un tour au musée des Arts après? Ils viennent d'ouvrir un salon de thé sur le toit. Pourquoi pas? Tu veux que je t'aide à préparer ton exposé de sciences? Je dois le rendre dans 2 semaines seulement. Ah, faites gaffe, vous me faites mal. Je suis désolée, je vais faire plus doucement. 2 semaines, ça passe vite, tu sais. Et puis en plus, t'en as 2 à rendre. Je sais ce que j'ai à rendre, c'est pas la peine de me le rappeler tout le temps. Désolée, je voulais pas te commander, je voulais seulement t'aider. Pas si tu veux m'aider, fiche-moi la paix si c'est pas trop demandé. Amélie, j'avais pas l'intention de t'en parler, mais ton père et moi, on a reçu un mail du lycée à propos de tes notes. Et alors? On a rendez-vous avec le proviseur et ça sent pas bon pour toi. Quoi? Non mais c'est trop injuste. Aïe, faites gaffe, vous me faites mal. Je suis désolée. Amélie, ça suffit. Arrête de me dire ce que je dois faire, elle m'a planté son truc dans l'orteil. Pas fait exprès, chérie. Bon, je veux rentrer à la maison. Attends, s'il te plaît, ma chérie. Non. Amélie! Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Amélie a eu 3D, un C et même un F en maths. Quoi? Amélie a toujours été une élève brillante. Ses résultats sont une véritable surprise. Pour être franc, c'est pas vraiment une surprise pour moi. Que voulez-vous dire? Mon mari et moi, on pense qu'Amélie est trop accaparée par ses activités extrascolaires. Elle est cheerleader. Et c'est ça le problème. Et là, c'est évident qu'il est temps qu'elle se consacre davantage à ses études. Ce serait vraiment dommage qu'un élément aussi talentueux qu'Amélie laisse tomber ses activités extrascolaires. Des cours particuliers, ce serait Attendez, peut-être vous pensez franchement que faire cheerleader, c'est plus important que de réussir ses études? Pas du tout, je disais On simplement est inquiet de la façon dont elle se comporte. Oui, c'est vrai. Si c'était pas une ado, je jurerais qu'elle prend des trucs. C'est pas drôle, Scott. C'était pas censé être drôle. Je suis inquiet. Écoutez, je comprends vos inquiétudes, Je mais suis les pas enfants... certaine. Je pense que sa coach n'enseigne pas les bonnes valeurs. Et je compte envoyer un courrier à la commission scolaire pour leur faire part de mes inquiétudes. Vos inquiétudes sont tout à fait légitimes. Mais vous croyez que c'est la faute de sa coach? Non, Amélie est notre fille. Elle est sous notre responsabilité. Oui, mais nous pensons tous les deux que sa coach a une très mauvaise influence sur elle. Quoi? C'est les parents de la gamine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont vraiment dit qu'ils pensaient que leur fille se dopait? Non, juste qu'elle se comportait comme si elle prenait quelque chose. Tu crois qu'elle prend des trucs? Bien sûr que non. Je veille sur mes filles comme si c'était les miennes. Mes propres enfants. J'aurais jamais toléré un truc pareil et tu devrais le savoir. Évidemment que je le sais, mais Nina, Pourquoi tu ne peux t'as pas... abordé le sujet plus tôt? Avant qu'on se mette au pieu. Quoi? Nina... Demande à ses profs de remonter ses notes et on n'en parle plus. C'est illégal de faire ça, elle doit les mériter en bossant. On peut se faire virer pour ça. C'est vrai qui va me virer? Toi? Ce serait le plus grand cas de harcèlement sexuel de l'histoire de ce lycée. Patron. C'est totalement injuste, c'est toi qui... La ferme, Lamar. Tu comptes faire quoi? J'ai 2-3 petits trucs à régler. Tu penses que ton père et moi, on est durs avec toi, mais on essaie seulement de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est bien d'être cheerleader, mais pas au détriment de tes notes. Tu dois d'abord... que vous allez le regretter. Amélie, ton père et moi, on a bien réfléchi. Remonte d'abord tes notes et tu pourras réintégrer l'équipe. Oui, mais après, ce sera trop tard. Je sais que tu veux faire le championnat national, mais tu le feras l'année prochaine et puis c'est tout. Si je suis pas dans l'équipe, les filles iront pas au championnat et tout le monde me détestera. Amélie, tu sais bien que c'est pas vrai. Tu penses que je suis pas assez douée, c'est ça? Non, là, tu déformes ce que je dis. Ou alors t'as peur que je te mette la honte parce que je suis meilleure que toi? Ou alors t'es jalouse parce que t'es vieille? Amélie, là, franchement, c'est très méchant. Ton père et moi, on t'aime. Et si tu crois qu'on cherche à te punir, t'as tout faux. Mais je te promets. C'est ce que vous faites pourtant. Je vous déteste tous les deux. Enfin... Amélie!
croyais qu'on avait réglé le problème hier avec les avocats de Marley. Pourquoi ils veulent rediscuter de ça? Ils veulent étudier les contrats à nouveau. C'est la 2e fois que ça arrive. Oh non, zut. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Désolée, Nat, c'est pas toi. J'ai oublié mon portefeuille à la maison et il faut que je fasse le plein d'essence. Je vais devoir retourner chez moi, il est dans la cuisine. Est-ce qu'elle a caché ça? J'arrive chez moi, je suis dans l'allée. Je fais qu'entrer et sortir. Je te laisse. À toutes. La nouvelle femme de ménage. J'ai fini, je partais. Kelly a la même femme de ménage depuis des années. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je vais appeler les flics. Ça m'étonnerait. Lâchez-moi.
Marley? Désolée, j'ai pas voulu vous réveiller. Non, tout va bien. J'ai bossé toute la nuit, je me suis écroulé apparemment. Si je tombe mal, je peux revenir une autre fois. Non, venez. Je suis impatient qu'on discute. Vous en voulez une? Première marque de boisson énergétique bio sur le marché. J'ai des parts dedans. Non, mais merci quand même. Je suis super emballé par Sunstyle. J'ai même vu avec mon équipe marketing comment la développer à grande échelle. À grande échelle? On va viser le marché des randonneurs, des jardiniers, ceux pour lesquels la protection aux UV est importante. On va aussi cibler une population plus jeune, vous voyez? Vous parlez des tout-petits, des nourrissons? Pas aussi jeunes. L'équipe marketing pense qu'il faut cibler et attirer dans nos filets les lanceurs de tendance, ouais. Les fêtards. Vous croyez que les ados qui vont en boîte de nuit s'inquiètent de l'indice UV? Nos études de marché montrent que les adolescents d'aujourd'hui se soucient davantage de leur santé que leurs aînés. Et ce, à tous les niveaux. Pas de cigarettes, pas de malbouffe, pas trop de soleil. C'est pour ça que ces boissons énergétiques se vendent si bien chez les ados. Ça a du goût, ça booste, et c'est sain. Enfin, certifié bio, en tout cas. C'est fou. Je voyais pas ça comme ça. Avec votre permission, j'aimerais investir davantage dans Sunstyle et créer une ligne de vêtements spécifique pour les jeunes. J'y vois pas d'inconvénient. Donc vous aimez l'idée, c'est ça? J'adore. C'est super. Je dis ça parce qu'en général, les créateurs sont très attachés à leur concept. En ce qui me concerne, et d'après ce que vous dites, mon concept resterait le même. Et puis, votre idée, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour ma boîte. Exactement. Tout ça me plaît. À la nôtre. À la nôtre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que la question, c'est plutôt... Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire? Je te protège, Nina. Allez, redis-toi, Lisa, tu peux m'aider, s'il te plaît? Quoi, tu fais encore de la muscu? Je veux me fortifier. Je vais faire un développé couché. Tu m'assures? Je peux pas, et je croyais qu'on rentrait à la maison. Je te dépose toujours? Mais ça prendra que 15 minutes. J'ai besoin de toi, là. Je peux pas. J'ai dit à ma mère que je rentrais vers 19h. Pourquoi tu lui envoies pas un texto? Parce qu'elle veut que je rentre à la maison. Mais c'est quoi ton problème? J'ai besoin de toi. T'es mon ami ou pas? Je suis ton amie. Si t'es mon ami, tu m'aides. Loseuse. Je sais, c'est incroyable, hein? Ouais. Et t'as dit oui. Évidemment que j'ai dit oui. C'est vrai? Parce que c'est bizarre comme cible pour des vêtements anti-UV. Scott, quand quelqu'un te propose d'investir encore plus d'argent dans ta boîte et qu'il t'annonce qu'il va vendre ton produit à des milliers et des milliers de personnes, tu dis pas non. J'ai hâte de l'annoncer à Nat. Je te dis pas comment elle va être contente. Ah! Nat! Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Nat! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Non, pas ça! Pas ça! Au secours! Au secours! Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais ça ressemble fortement à un accident. Comment ça, Nat serait tombée comme ça dans la piscine? Elle savait nager, comment c'est possible? Ça arrive que les gens trébuchent et se cognent la tête en tombant. Ça arrive même souvent. Ils trébuchent, ils tombent, et ils perdent immédiatement connaissance. C'est souvent la bonne explication. Ma carte. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Merci, lieutenant. On n'hésitera pas. Merci.
Ça va aller. Il y a quelque chose qui cloche. Salut. Salut. Je te demande pardon de t'avoir crié dessus. C'est pas grave. Désolée d'avoir disjoncté ces derniers temps. T'inquiète, je comprends. J'ai appris pour l'ami de ta mère. Ouais. J'arrive pas à y croire. C'est la deuxième personne qui meurt dans notre entourage. Je sais. D'abord Ethan et maintenant Nat. Elle était tellement cool. Et ta mère, comment elle vit ça? On s'en fout. Elle a pas de cœur. Elle m'a obligée à quitter l'équipe. Et maintenant, j'aurai pas ma bourse. Elle en a rien à cirer de personne. Ça, Amélie. c'est... Désolée, j'ai pas voulu te faire peur. Salut, Lisa. On peut se parler une minute? C'est tellement injuste. Les entraînements, ça me manque, vous savez. Tout ça, c'est trop injuste. Tu veux vraiment aller au championnat? Bah oui, mais je peux pas. Il y a un moyen. Il y a un moyen de prouver à ta mère que t'es aussi douée qu'elle. Mais comment si je suis plus dans l'équipe? Si t'es pas dans l'équipe, tu peux pas participer aux événements scolaires. Je sais. J'ai inscrit l'équipe au championnat national, ce qui officiellement n'est pas un événement scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu continues à faire de la muscu et à t'entraîner... J'ai fait le championnat avec l'équipe. Je peux pas t'empêcher d'aller à la muscu. Ou de venir au gymnase pendant qu'on s'entraîne. C'est vrai? J'ai dit à personne que t'étais partie. Je suis pas partie, c'est ma mère. Je sais bien, elle t'a obligée à partir. Mais comme je l'ai dit à personne, tout ce que t'auras à faire, c'est de débarquer. Et tu dis rien à personne, toi non plus. D'accord. Je te considère comme ma fille. Merci, coach. T'es ma seule chance de remporter enfin le championnat après tout ce temps. J'en reviens pas qu'elle soit morte. Ouais. Moi non plus. Donc, on envoie ses affaires à sa famille? Ouais. J'ai promis à sa sœur que je m'occuperais de les envoyer. D'accord. Les obsèques, c'est quand? Je suis pas certaine qu'il y en aura. Ils vont tout simplement organiser une cérémonie à sa mémoire à Tampa, dans l'intimité familiale. Ça rend sa mort encore plus brutale. Je sais pas comment ça pourrait être pire. Hé. Ça va aller, ok? Il y aura des jours meilleurs. D'accord? Je vais m'occuper de ses affaires. T'es sûr que ça ira? Qu'est-ce que t'as à faire aujourd'hui? En fait, j'ai un autre rendez-vous avec Marley. Tu te sens d'y aller? Pas vraiment. Mais ses avocats arrêtent pas de tout remettre au lendemain et les miens arrêtent pas de m'appeler. Et tout ça, ça me coûte de l'argent. Alors, ça me reviendra moins cher si je lui parle en personne. Et puis, ça me fera penser à autre chose. Bon. Je vais te laisser. Kelly? Je t'aime. Moi aussi. Désolée de pas vous avoir rappelé plus tôt, Madame Pemberton. J'ai attendu mon client pendant 1 heure à son bureau, mais il n'est jamais venu et il ne m'a jamais rappelé. Écoutez, dès que je serai de retour à mon bureau, je vous enverrai la facture. Oh non. Je vais devoir vous rappeler, j'ai une petite urgence à régler. Non, 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 tout va bien, je vous rappelle. Au revoir. Je vois pas qui aurait pu faire ça, mais je te rassure, tout va bien. Le garage a envoyé une dépanneuse. Là, je suis dans un café le temps qu'il répare. Merci beaucoup. C'est sûrement des gamins qui ont fait ça. Je te rappelle si j'ai du nouveau. Ouais, je te laisse, on se parle plus tard, je t'aime. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un café crème, mais pas trop de lait, s'il vous plaît? Caramel macchiato pour Liza. Vous voulez dire Lisa? Ah, oui, Lisa, pardon. Merci. Merci. Lisa? Bonjour, Madame Regan. Salut.
Mais où est Amélie? Elle est pas avec toi? Amélie? Non. Mais pourtant, elle m'a dit que vous alliez traîner ensemble après les cours. J'ai bien vu Amélie, oui, mais à l'entraînement au gymnase. Quoi? Comment ça, à l'entraînement? Oui, Amélie est restée après les cours. Elle a dit qu'elle voulait travailler une ou deux figures avec la coach. Mais elle est plus dans l'équipe depuis une semaine. Il faut que j'y aille, Madame Regan. Je suis désolée, Lisa, je voulais pas te mêler à nos histoires. Au revoir. Au revoir. Scott, c'est encore moi, rappelle-moi. Il va falloir qu'on intervienne pour la coach. Lamar, je peux savoir ce que c'est que ça? La commission a décidé de te suspendre provisoirement. Allez, assieds-toi, on va T'as discuter. pas le droit de me virer. Je vais te poursuivre pour harcèlement sexuel. D'abord, tu n'es pas viré. Tu es juste suspendu. On va examiner ton cas. Oui, mais Nina, qu'est-ce que Nina, deuxièmement, Nina, ça vient pas de moi. Ça vient de la commission, ce qui veut dire que ce n'est plus de mon ressort. C'est plus de ton ressort? Les parents d'Amélie Regan se sont plaints au conseil d'administration. Je te le répète, je n'y suis pour rien. Apparemment, il y a eu d'autres plaintes de parents. Ta seule chance est de plaider ton cas auprès de la commission d'examen. Non, ma seule chance, c'est que tu m'aides et si tu le fais pas, je te jure que tu perdras ton boulot. Nina, je ne peux plus t'aider, moi. Je ne suis plus maître de la situation. C'est drôle, ça, parce que je crois qu'on est deux dans ce cas-là. Nina, t'es folle, tu fais quoi chez moi? Je suis désolée, je voulais te parler des entraînements et comme je passais près de chez toi, alors... Si tu voulais parler des entraînements, il te suffisait d'appeler. Je sais, mais... Ma femme va arriver d'un moment à l'autre, on peut pas parler maintenant. Oui, mais on s'est pas parlé depuis longtemps et tu me rappelles jamais. Écoute-moi bien, Nina. Tu sais que je suis marié. Ça t'a pas empêché de... Ce qui est fait. Il faut que t'apprennes à te comporter en adulte. Mais t'as pas de sentiments pour moi? On parlera de tout ça demain, d'accord? Comme je te l'ai dit, ma femme arrive. Allez. Rentre chez toi maintenant. Bonne soirée. Je t'ai dit que j'ai oublié quelque chose. Tu m'as dit que tu m'aimais. J'ai appris par le lycée que la coach Amélie avait été suspendue. Elle s'est pas fait virer? Pas encore. Dis-moi, chérie, t'as vu Amélie aujourd'hui? Elle dormait encore quand je suis parti. Enfin, en tout cas, la porte de sa chambre était fermée à clé. Je l'ai vue, mais elle refuse toujours de m'adresser la parole. Ah. Ça fait une semaine qu'on l'a sortie de l'équipe. Elle devrait s'en être remise depuis. Ça arrivera pas avant des années. Dis-moi que tu plaisantes. Ouais, mais pas vraiment. On devrait peut-être aller consulter un thérapeute, histoire de restaurer la confiance entre elle et nous. Ça ferait pas de mal. À quelle heure tu penses être à la maison? Là, il est presque 21h. Ça devrait rouler sur l'autoroute, on va dire, dans 1 heure. Ça, c'est bizarre. Quoi? Je viens de recevoir un texto d'Amélie. Elle me demande de passer la chercher au lycée. Elle est punie. Elle est censée être rentrée depuis des heures. Je l'ai eu au téléphone après les cours, elle m'a dit qu'elle était à la maison. Pourquoi elle serait retournée au lycée? Tu crois que ça a quelque chose à voir avec sa coach? J'en sais rien, mais je ferais mieux d'aller la chercher. D'accord, vas-y. Rappelle-moi si t'as besoin de moi. Je t'aime, chérie.
Scott? J'ai un mauvais pressentiment. Retrouve-moi au lycée. Amélie? 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 Oh mon Dieu, Amélie! Amélie! Ça va aller, chérie. Maman, derrière toi! Non! Au secours! Au secours! Au secours! Amélie! Amélie! T'es où? Où est ma fille? Amélie! Où est ma fille? Répondez-moi! S'il vous plaît, laissez-la tranquille. Je ferai tout ce que vous voudrez. C'est trop tard. Salut, coach. T'as vu mon plâtre? Sexy, hein? Oui, très sympa. Pourquoi t'es pas chez toi? Je veux aller m'entraîner. Nina, tu n'es plus dans l'équipe. C'est pas normal. Si je suis tombée et que je me suis blessée, c'est parce que j'étais enceinte. Nina! Enceinte de ton enfant. Je te conseille de te calmer. Sinon, je vais aller voir les flics et leur parler des stéroïdes que j'ai trouvés dans ton vestiaire. Attends, t'oublies que c'est toi qui m'as dit d'en prendre. Je t'ai jamais obligé à faire quoi que ce soit. Allez, il faut que tu rentres chez toi. On va voir si je suis plus dans l'équipe. Vous m'avez volé ma chance de gagner un championnat. Je méritais de gagner un championnat national, mais tout le monde me l'a volé. Mon coach s'est servi de moi. Il s'est servi de moi et ensuite il m'a jeté comme une merde. Je suis désolée, je pouvais pas savoir. Non. Vous ne pouviez pas. Comment ça se fait que vous portez ma bague? Ça, c'est ma bague de championnat maintenant. Je vous l'ai prise. Je
Je vous ai fait venir jusqu'ici pour que vous me regardiez, vous prendre tout ce que vous avez de plus cher au monde. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. C'est vous qui avez besoin d'aide, pas moi. C'est quoi ça? Elle a carrément pété un câble, tu m'as sauvé la vie. T'inquiète pas, je vais nous sortir de là. Oh, mais ça prépare! Allez, taré, vite, dépêche-toi. Vous m'échapperez pas! Je vais vous régler votre compte! Plus vite, par là, par là. Vite, dépêche-toi. Vas-y, monte, monte, monte. Vous m'échapperez pas! Non! Mais tu vas crever, tu vas crever! Tu m'échapperas pas, crève! Maman, ça va? Ça, c'est à moi. Non! C'est à moi! Non, revenez! Cette bague est à moi! Revenez ici! Chérie! Papa! Vous allez bien toutes les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'agresseur a été arrêté. Montez dans la voiture. When you hear that mournful cry, you'll know just where I've been. I can see the congregation gathered at the shore, whispering in quiet tones that I'm to be no more. Alors, t'as été obligée d'aller témoigner au procès de la coach? Il n'y a pas eu de procès, elle a plaidé coupable. Elle a avoué le meurtre de l'ami de ta mère? Non, il n'y avait pas de preuve. Elle a plaidé coupable pour agression et surtout pour avoir une case en moins. J'ai entendu dire qu'elle était en prison. Elle est en liberté conditionnelle. Elle a pour obligation de voir un psy. Et ta mère, elle va faire quoi? Elle a vendu sa boîte à une grande marque et elle se cherche une nouvelle carrière. Ça fait peur, ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand ta mère se lance dans quelque chose de nouveau, ça fait toujours peur. Mesdemoiselles, comme vous le savez, je ne suis proviseur que depuis 1 mois. Et l'une de mes tâches principales était d'engager une nouvelle coach pour les cheerleaders. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle coach, une cheerleader qui a gagné le championnat national, Madame Kelly Regan. Merci, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Waouh! Ma mère est trop cool. Tu crois qu'elle va me nommer capitaine? Il va falloir que tu le mérites. Allez les filles, mettez-vous en formation. Montrez-moi ce que vous savez faire.